Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Si vous aimez les analyses percutantes, les débats enrichissants et les bons plans tech, abonnez-vous et activez la cloche pour rester à jour. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle qui pourrait bien vous surprendre, voire vous choquer. Apple Vision Pro, ce serait déjà la fin pour le casque de réalité mixte. Après seulement quelques mois de commercialisation, le tout premier casque de réalité mixte d'Apple pourrait bien tirer sa révérence. Pourquoi un tel échec pour un produit censé révolutionner l'industrie? Installez-vous confortablement, votre Vision Pro sur le visage, et laissez-vous emporter dans l'univers virtuel d'Apple, ou du moins ce qu'il en reste. C'est parti! En février 2024, Apple lançait en grande pompe son tout premier casque de réalité mixte, le Vision Pro. Ce produit inédit, le deuxième depuis l'ère Tim Cook, après l'Apple Watch, était présenté comme une révolution technologique, une passerelle vers un futur, où virtuel et réel se mêlent harmonieusement, dans l'informatique spatiale comme ce qu'Apple aime l'appeler. Mais malgré son design impressionnant et ses promesses futuristes, le Vision Pro a connu un accueil glacial. Pourquoi ? Un prix astronomique, affiché à près de 3 500 $ aux États-Unis et à peu près à 4 000 € en France, le casque a immédiatement été perçu comme un luxe inaccessible surtout pour un produit qui ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. Un manque de fonctionnalités concrètes, les consommateurs, même les plus férus de technologie, ont eu du mal à comprendre la véritable utilité de ce produit dans leur quotidien. Une grande partie l'utilise uniquement pour regarder des films sur les différentes plateformes de streaming. Ce qui reste à mon sens une fonctionnalité qui ne justifie pas son prix. Une concurrence féroce, sur un marché déjà dominé par des acteurs comme Meta avec son Quest 3, moins cher et plus accessible, Apple a peiné à se démarquer, malgré une qualité moins bonne sur le Quest. Meta le place comme un vrai device de gaming. Résultat, les ventes n'ont pas suivi et dès l'été 2024, Apple aurait décidé de ralentir la production. En décembre, la firme de Cupertino aurait purement et simplement stoppé les chaînes d'assemblage, estimant avoir assez de stock pour répondre à une faible demande jusqu'en 2025. Un arrêt de production de cette manière n'a jamais été observé chez Apple depuis le tout début. Ils auraient pu attendre des années avant de le lancer à un prix abordable afin de faire face à la concurrence. Cet échec apparent peut sembler surprenant pour une marque aussi puissante qu'Apple. Mais ce n'est pas la première fois que la firme doit revoir ses ambitions. L'arrêt de production n'a jamais été aussi rapide, mais ça reste des échecs plus ou moins semblables. Voici quelques exemples marquants. L'Apple Newton en 1993. Avant l'iPhone, Apple avait tenté de lancer un assistant personnel numérique, bien avant son temps. Trop cher et pas assez abouti, il a été abandonné 5 ans plus tard. Le HomePod en 2018. Ce haut-parleur intelligent, conçu pour concurrencer Alexa et Google Home, a lui aussi souffert d'un prix élevé et d'un manque de fonctionnalités pertinentes. Il a été retiré en 2021 avant de revenir sous sa forme mini beaucoup plus abordable. L'Apple Watch, 2015. Si aujourd'hui elle domine le marché des montres connectées, l'Apple Watch a connu des débuts timides. Le produit a véritablement décollé après plusieurs générations et un repositionnement marketing ciblé. Apple s'est très vite orienté vers la santé et le sport pour sauver la mise. Ces exemples montrent qu'Apple n'abandonne pas facilement ses idées. Au contraire, la marque apprend de ses erreurs, retravaille ses concepts et finit souvent par transformer ses échecs initiaux en succès. Et c'est précisément ce qu'Apple semble vouloir faire avec le Vision Pro 2, dont le lancement serait prévu pour le printemps 2026. Voici ce qu'on sait. Un prix plus abordable. Pour séduire un public plus large, Apple aurait revu à la baisse le tarif de son prochain casque. Le prix serait aux alentours des 1 000 €, voire un peu moins afin d'attirer le maximum de clients. Des améliorations significatives, meilleure autonomie, fonctionnalités enrichies et peut-être une intégration plus fluide avec l'écosystème Apple, iPhone, iPad, Mac. L'intégration d'Apple Intelligence pilotée par la voix afin d'améliorer le user experience. Un positionnement plus clair, Apple pourrait cibler des niches spécifiques comme les professionnels du design, les créateurs de contenu ou les amateurs de gaming haut de gamme. Lors de la présentation de Vision Pro, elle n'a pas voulu l'associer au gaming pour le voir plus comme un ordinateur spatial qu'un simple casque de réalité mixte. Apple Vision Pro a peut-être connu un départ difficile, mais l'histoire nous montre qu'Apple a souvent su rebondir après des débuts ratés.
Le Vision Pro 2 pourrait bien être l'appareil qui redonnera à la réalité mixte ses lettres de noblesse. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? Le Vision Pro 2 peut-il séduire là où son prédécesseur a échoué? Seriez-vous prêt à investir si le prix devient plus raisonnable? Dites-le nous en commentaire, j'adore lire vos avis et échanger avec vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses tech. Merci d'avoir regardé cet épisode. Prenez soin de vous et à très vite pour décrypter ensemble d'autres actualités qui façonnent notre futur.